Bonsoir, heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Grand Angle. Ce soir, nous vous proposons une édition spéciale et inédite consacrée aux unités spécialisées de la gendarmerie royale. Air, terre et mer, ces groupes d'intervention se déploient sur tous les terrains dans les 4 coins du royaume. Au plus près de l'actualité et juste après le séisme du Haut-Atlas, ils étaient parmi les premiers à intervenir pour venir en aide aux populations sinistrées. Héliportage des blessés, premiers soins d'urgence et ravitaillement dans les zones enclavées. Dans les rangs de ces corps d'élite, il n'y a que les meilleurs, les plus doués et les plus résistants, dotés de compétences certaines, aiguisés au cours de longues séances de formation continue. Des formations diverses et pointues selon les domaines d'intervention et la nature de la mission à accomplir. Sauvetage aérien et maritime, lutte contre le grand banditisme et le trafic de drogue, autant de missions périlleuses et sensibles menées par des spécialistes de l'action au sein des groupes d'intervention de la gendarmerie royale. Dans ce long format, vous découvrirez le professionnalisme de ces unités spécialisées en situation réelle et au cours de séances d'entraînement. Tir opérationnel, protection rapprochée, sécurisation du périmètre des lieux de crise, surveillance aérienne ou contrôle maritime. L'arc d'intervention est large, puisqu'il comprend aussi un département de recherche scientifique doté de laboratoires modernes. Il s'agit de l'Institut de criminalistique, où les analyses forensiques et la détection de traces numériques permettent de remonter les pistes criminelles et d'interpeller les suspects. Dans ce tournage au long cours, vous aurez enfin l'occasion de découvrir les coulisses du groupement de sécurité et d'intervention. Tout de suite, au cœur des unités spécialisées de la gendarmerie royale, un reportage de Adil Boukhima, Abdelrahman Hamimou, Hicham Ajbli, Mohamed Lembarki, Amin Chagra, Zakaria Moussaoui et Khalid Rachid. Le 8 septembre 2023, la terre tremble dans la région du Haut-Atlas. Dès les premières heures suivant ce qui s'avéra plus tard être le plus puissant séisme de l'histoire récente du Maroc, les gendarmes sont parmi les premiers à se rendre au chevet des sinistrés. La course contre la montre est engagée. Alors que les équipes cynotechniques participent activement pour retrouver les survivants piégés sous les décombres, des éléments spécialisés dans le sauvetage en montagne parviennent à atteindre les zones difficiles d'accès. La coordination avec le groupement aérien permet d'évacuer rapidement les blessés vers les établissements de santé. L'intervention du vecteur aérien sera également décisive pour distribuer les aides humanitaires essentielles aux populations sinistrées dans les zones reculées. Au total, une dizaine d'hélicoptères ont été déployés dans ces opérations. Une mobilisation tous azimuts de la gendarmerie royale et une détermination qui force le respect. Ces interventions ne s'improvisent pas, loin de là. Chaque jour, les unités spécialisées de la gendarmerie royale sont soumises à des entraînements rigoureux pour être prêts le jour J. Pendant plusieurs semaines, nous les avons suivis dans les différents centres de formation. Ce jour-là, le groupement de sécurité et d'intervention de la gendarmerie royale doit mener une mission à haut risque. Libérer les otages et maîtriser leurs ravisseurs. Une opération compliquée où la moindre erreur se paye cash. Aussitôt sur place, l'assaut est lancé. Ces commandos surentraînés s'en sortent finalement haut la main, même s'il ne s'agit que d'une simple simulation. Chef de la mission, tout le monde en place? RS?
les anciens, comme la mission d'Est dans de bonnes conditions, mais la mise en alerte du groupe d'intervention, la prise en charge dès le lieu de crise, la gestion des pièces, l'intervention s'est passée dans de bonnes conditions. المهمة الأساسية اللي كانت عندنا هي تحرير الرهائن. الحمد لله الهدف الأول ديالنا تحقق، هو تحرير الرهائن وبالتدخل التكتيكي اللي كان مرن وديناميكي. كانوا بعض الأشياء اللي خصنا نخدموا عليهم من بعد في التمارين، شوية ديال لا كومونيكاسيون بين لي شيف دو جروب لي شيف ديكيب باش نخلقوا ديك لا سينيرجي اونتر لي زيكيب تاكتيك à l'intérieur ديال لو باتيمون، في لا جيستيون ديال لو ليو دو كريز، في لا سيكوريزاسيون بيريمتريك ديال لو ليو دو كريز اون توتاليتي. سي كلير. الهدف من التمرين اللي كان صبغه تكتيكيه اللي فيه جوج ديال الفرق ديال التدخل، فرقه ديال التدخل البريه وفرقه ديال التدخل الجويه. الهدف الاسمى منه هو التنسيق بين جوج هذه الفرق في مهمه تحرير الرهائن اللي هي كتنتج من بين بزاف ديال المهام اللي كتقوم بها مجموعه الامن التدخل الدرك الملكي. الصعوبه اللي كتجينا في مثل هذه التمارين هو ضيق الوقت اللي كيكون عندنا، الوقت اللي كيكون معطينا للتدخل. هذا الوقت كيكون ضيق وكيكون عندنا ضروري ومهم التنسيق بين جميع المتدخلين في مكان الحديث. هذا التنسيق خاصو يكون على اعلى مستوى. Une coordination parfaite, c'est l'une des forces de ces unités spécialisées de la gendarmerie royale. Sur ces images inédites, on les voit dans une opération de lutte contre le grand banditisme. Une intervention d'une précision chirurgicale qui a permis de mettre la main sur de gros trafiquants et de saisir une grande quantité de drogue. Faire partie du groupement de sécurité et d'intervention un défi pour tout gendarme. La sélection y est rigoureuse et se fait en interne. Seuls les meilleurs éléments faisant preuve d'aptitude physique et mentale exceptionnelle sont retenus. Ces unités spécialisées s'appuient sur le groupement aérien. Nous sommes à la base de Sidi Ibrahim Boul'Ajoul, au nord-est de l'aéroport international de Rabat Salé. Rappelez-moi les points clés de l'exercice. On est en vente arrière ici. D'accord. On est en vente arrière, premièrement. Ce jour-là, une séance de formation. Avant de prendre les commandes de l'hélicoptère, l'élève pilote Habib Dlaa doit d'abord maîtriser les connaissances théoriques. La hauteur 500 pieds, sol. L'hélicoptère, tu peux faire أي بلاصة. هذا l'exercice parmi les exercices اللي هما essentiels la formation des pilotes hélicoptères. فاش تكون عندنا اون اير دو بوزي اللي واحد لو سول اللي انكلافي في مثلا ان واد ولا واحد لو فوليوم اللي هو ريستران، لو بيلوت يقدر يدير ان اتيريساج n'importe quelle place, d'accord, en adaptant à de la manœuvre, يعني la prise de terrain en U, et pour rejoindre bien sûr le terrain d'hielo. La formation d'un pilote hélicoptère s'étale sur 3 ans. La première année est consacrée à la formation purement militaire. La deuxième est un tronc commun entre les pilotes avions et hélicoptères. La dernière année est quant à elle entièrement dédiée à l'apprentissage sur hélicoptère. Ici, c'est le Fennec, c'est un monomoteur. Il est destiné bien sûr pour l'école et pour يدير يعني مهام اخرى بما فيها يعني الطلعات الجويه اللي متعلقه يعني بالobservation côtière ou bien forestière, même les voies routières, etc. Pour la formation continue sur les EC-135 ou bien les EC-145, يعني des hélicoptères اللي هما plus performants, plus sophistiqués, équipés يعني pour le vol aux instruments qui m'a dit tout à l'heure, et pour le vol sous jumelles de vision nocturne. À droite, branché à gauche, branché arrière. Une fois la visite terminée, l'hélicoptère peut décoller. En plus de la formation et la qualification des pilotes et des techniciens, le sous-groupement d'instruction et de formation aérienne assure également des formations opérationnelles spécifiques, telles que le truage, le vol de nuit avec jumelles de vision nocturne, le vol en zone maritime ou montagneuse et l'usage de la caméra embarquée. Un apprentissage nécessaire avant d'être affecté aux opérations spéciales. Alors, lieutenant, satisfait? Satisfait, alhamdoulilah, satisfait, mais le stagiaire.
كانت لا سيونس مزيانه نورمال بيان سور كاينين دي شوز اللي لو ستاجير يخدم عليهم سي نورمال اوني في لابرونتيساج لو ستاجير عنده تقريبا دابا 30 ساعه ديال الفول مازال عنده واحد ان شاء الله 80 ولا 90 ساعه اللي غنخدموا عليها باش يولي اونكور ميو كان عنده في هذا ليكزارسيس سورتو ان بروبليم دو دوزاج سور لي كوموند دونك مازال لو ستاجير يعني il ne gère pas bien يعني l'amplitude des actions sur les commandes c'est normal دونك مازال قدامه واحد اونكور دو طون باش يولي بارفي ان شاء الله. جو سوي ساتيسفي من لو فول استفدت بزاف ديال الحوايج منهم الفيزواليزاسيون ديال لي كارطومون حيت هذا ليكزيرسيس هذا اللي خدمنا اليوم اللي هو البريز تيران او اي كيعتمد على لا فيزواليزاسيون غير ديال مانيير اللي هي فيزوال ما عندناش شي انستريمون ولا شي حاجه اللي تعطينا هذاك لي كارطومون. استفدت هاد الفيزواليزاسيون هذه استفدت انني ناخذ اون كونسيديراسيون لو فون باش نبدا حيت لا سيونس كان عندي فيها لا ريديكسيون دو فيتاس باش نبدا لا ريديكسيون دو فيتاس ديالي نعرفها واش نبداها قبل ولا من بعد حيت ديما حنا اون في دي فول في لا ناتور كيكون ديما لو فون الكونسيديراسيون ديال لو فون عندنا. بالنسبه لي رومارك اللي عطاني الانستريكتور وغادي نخدم عليهم اللي هي الدوزاج ديال لي كوموند. Perfectionner la formation des futurs pilotes passe également par le simulateur de vol, un outil indispensable qui permet d'abord d'exposer l'élève pilote à différents scénarios en vol, notamment les dégradations météorologiques et les défaillances techniques. Ensuite, il participe à la rationalisation des coûts de la formation. Le groupement aérien de la gendarmerie royale s'appuie sur une importante flotte, des appareils destinés à différentes missions. Le groupement aérien dispose de plusieurs types d'avions, à savoir les avions Defender et les avions turbotrouge. Les avions Defender, comme vous voyez, c'est l'avion destiné pour les missions d'évacuation sanitaire, transport des passagers et du matériel. Il y a aussi des missions de surveillance maritime et de recherche des navires ou bien des embarcations en difficulté. Et ce, en concertation avec le centre de sauvetage maritime. Donc ces avions peuvent aller jusqu'à une autonomie de 4h30 et une vitesse allant jusqu'à 150 nœuds. Et ils ont bien sûr montré leur efficacité dans ces types de missions. Ce groupement dispose aussi d'avions turbotrush, des appareils destinés à effectuer différentes missions comme la démoustication, le traitement aérien des forêts contre les chenilles processionnaires et bien entendu la lutte contre les incendies de forêt. Ces avions ont une autonomie de 3 heures avec un réservoir de 2500 litres. Pratiquement chaque été, ces moyens sont mis à contribution dans le cadre d'un dispositif national pour sauvegarder le patrimoine forestier national. Cette année, pas d'exception. Le dispositif estival de surveillance et d'intervention demeure à son niveau de mobilisation maximum. À l'état-major de la gendarmerie royale, l'état d'alerte est permanent. Une situation récemment vécue lors du séisme, également pendant la saison estivale, ponctuée de feux de forêt dans plusieurs régions du royaume. Monsieur le général. Alors, asseyez-vous. Nous n'avons pas de situation pour les incendies de forêt? Comme général. Pour ce qui est des incendies de forêt, ceux dans la région de Tanger et celui dans la région de Rabat sont maîtrisés. Toutefois, des équipes de surveillance ont été maintenues sur place pour éviter toute reprise. D'accord. Aucun dégât humain ou matériel n'est à signaler. D'accord. Pour l'incendie dans la région d'Agadir, les opérations de lutte sont en cours. La superficie atteinte avoisine les 40 hectares. 2 canadaires sont entrés en fonction aujourd'hui et ont effectué 4 largages. Pour les canadaires, ils vont continuer leur largage jusqu'à l'extinction du feu? Le feu a été circonscrit en général vers midi. Et il reste sous pression pour si jamais un autre déclenchement. D'accord. Pour les populations, il n'y a pas de danger immédiat pour les riverains? En général, aucun danger pour la population n'est à signaler en général. Nous avons actuellement 3 incendies qui sont maîtrisés. Il y en avait 2 à Tanger, dans la région de Tanger, un dans la région de Rabat. Et nous avons un incendie qui est toujours en cours à la région d'Agadir, pour lequel le protocole niveau 2 a été déclenché. Alors je rappelle juste pour
vous sachiez cela. Il y a trois niveaux dans le protocole de la lutte contre les incendies de forêt. Il y a le niveau 1, où c'est l'engagement terrestre. Niveau 2, où c'est les Canadair d'EFRA. Et niveau 3, où c'est les avions de Thiopotrush de la gendarmerie et des forces armées royales qui sont engagés lorsque l'incendie prend beaucoup d'ampleur. Alors heureusement, ça semble être maîtrisé puisque nous stagnons actuellement au niveau 2 et il n'y a que les Canadair qui sont engagés actuellement pour la lutte contre cet incendie. Le suivi de la situation des incendies se fait ici dans le centre d'aide à la décision, appelé communément le CAD, un lieu hautement sécurisé et sensible. C'est la première fois qu'une caméra de télévision est autorisée à y accéder. Le centre travaille 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 par un système de rotation d'équipe. Alors ce CAD est sous la supervision du chef d'état-major qui peut faire appel aux besoins à tous les chefs de service et commandants d'unités spécialisées pour la gestion d'un événement particulier. Par exemple, aujourd'hui, vous avez devant vous donc, des représentants d'unités spécialisées. Vous avez le représentant de la gendarmerie maritime, vous avez le représentant du groupement aérien de la gendarmerie royale, c'est notre potentiel aérien qui apporte soutien aux unités territoriales. Vous avez le représentant du groupe de sécurité d'intervention qui apporte également leur soutien aux unités territoriales par rapport à certaines missions particulières. Le CAD assure deux fonctions majeures. Il permet de suivre au quotidien en temps réel les événements survenus au niveau des circonscriptions et de réagir à toute situation de crise, séisme, inondation ou atteinte à l'ordre public. La réaction est immédiate. Le CAD prend une configuration de crise, notamment par une représentativité plus élevée, par la présence des chefs de service et les commandants d'unités spécialisées, en fonction de la nature de l'événement ou de la crise. Sa fonction alors est de recueillir toutes les informations depuis les unités territoriales concernées, d'analyser la situation, de suivre l'action des unités territoriales, de répondre à leurs besoins en renfort et de leur apporter le soutien nécessaire. Donc, comme vous pouvez le constater, ici, nous sommes à Tanger, et plus particulièrement à Tanger-Med. C'est un point sensible de grande ampleur et la gendarmerie déploie un dispositif important. Ici, au CAD, on suit le déploiement de ce dispositif en temps réel. Donc, comme vous pouvez le constater ici, on a un dispositif maritime, on a un dispositif terrestre. Donc l'action du centre, c'est de le suivi et rester en contact avec toutes les patrouilles déployées pour la protection de ce point sensible. Ici, comme vous pouvez le voir, c'est un drone qui effectue une mission de reconnaissance dans le cadre de la surveillance du littoral, dans le cadre, entre autres, pour la lutte contre l'immigration clandestine. Et l'action du drone vient compléter l'action des unités terrestres. Comme vous voyez ici, ce sont des quads qui font une reconnaissance. Donc la vue aérienne permet d'orienter les unités territoriales au sol pour chercher les points d'ombre qu'ils ne peuvent pas voir. Les moyens de surveillance ultramodernes sont un atout de taille. Ces images remontent au mois de juin dernier, dans la région de Glmim. Grâce à un drone doté d'une caméra thermique, les éléments de la gendarmerie royale sont orientés pour déjouer une grosse opération de trafic de stupéfiants et localiser le lieu de stockage. Les informations précises fournies par le drone permettent l'interpellation de 3 individus opérant dans le cadre d'un réseau de narcotrafiquants. Bilan de l'opération, saisie de 2 tonnes de Shira destinées au trafic international par voie maritime. Dans sa traque contre la criminalité, la gendarmerie royale peut compter sur l'aide d'éminents scientifiques. Les experts en blouse blanche de l'Institut de criminalistique, dirigé par le professeur Abdelhamid Stambouli. De quoi il s'agit au juste? Donc c'est une affaire qu'on vient de recevoir dans la région des Agora. Oui, donc découverte dans le Sahara. Et on va essayer de voir ce qu'on peut tirer. Mais donc préliminairement, donc, il y avait une petite déformation au niveau du crâne.
caractérisant, donc surtout à ce niveau-là, donc au niveau de l'œil. Le squelette il est complet? Donc il n'est pas complet, il manque les mains et les pieds, donc on ne peut pas parler du démembrement. Du démembrement, donc ça reste difficile pour répondre à la question. Mais on a une majorité des... Et là on constate qu'il y a quand même des traces de charognard. Oui, c'est ça. Le squelette humain en question a été trouvé par des nomades qui ont immédiatement informé la gendarmerie royale. Ce qu'il nous est demandé, c'est de déterminer les circonstances de la mort, le sexe, l'âge et des traces de violence éventuellement présentes sur le squelette. D'après le travail préliminaire, il s'agit d'un squelette incomplet. Il présente des anomalies qui sont localisées au niveau des vertèbres dorsales et lombaires et une déformation peut-être qui serait donc possible d'identifier la personne au niveau du crâne, de sa partie du côté droit de sa face. La suite de l'expertise se passe ici, au département entomologie judiciaire. Il s'agit de déterminer la date de la mort. On est en train de faire le tri du sol qu'on a prélevé au-dessous de le squelette et dans les restes osseux pour retirer le maximum des informations concernant donc cette faune, les insectes. On va faire le tri, l'identification microscopique et déterminer la date de la mort. Chaque espèce en a une date bien précise pour envahir le cadavre. Et l'ensemble vont nous donner une idée sur la date de la mort. L'Institut de criminalistique de la gendarmerie royale offre un plateau d'une cinquantaine de spécialités forensiques. Cela va de la fraude documentaire à l'analyse génétique, en passant par la balistique, les empreintes digitales et l'anthropologie. Chaque année, le centre qui emploie 250 personnes, dont des docteurs et des ingénieurs, traite environ 20 000 scellés. L'un des départements les plus sollicités depuis quelques années est celui des traces de nouvelles technologies. Donc c'est bon, une nouvelle affaire de drone, là encore. يمشي الجثة هاد l'affaire جات البارح ودوزوها لسيرفيس دروك باش داروا لي تراس. D'accord. Les empreintes دوزوها les empreintes حتى هي دوزوها ليها. Très bien. وعيطوا ليا باش ريكوبيريتها مع السيرفيس. D'accord, c'est bon. Donc puisque les deux expertises sont faites, on va procéder à l'expertise numérique maintenant. Okay. Il s'agit bien d'Inspire 1. Je pense qu'on n'a pas déjà reçu ce modèle, donc on va dire une recherche bibliographique. Fiche technique pour rechercher la fiche technique, ou l'extraction des journaux de vol pour voir les trajectoires les destins. Ok. Je vois bien qu'il y a une carte mémoire, carte SD. Donc après la photo, je vais la passer le ZAID, l'extraction des données. D'accord. Le drone a été retrouvé craché, carrément, abandonné, dans la ville de Fnedaq, ça veut dire les alentours du Fnedaq. Donc il a été saisi. Donc c'est le transport de drogue, puisque surtout le drone a été retrouvé une ficelle accrochée, ça veut dire qu'il portait une charge utile. Généralement, les drones utilisés pour le transport de drogue ou bien utilisés dans ce type d'affaires, ce sont des drones un peu professionnels. Ce ne sont pas des drones amateurs et dans les drones professionnels, on a de très fortes chances de trouver une mémoire interne sur le drone. Donc ça, c'est une piste très importante qui contient l'ensemble de l'historique des vols que le drone a effectués. La mission consiste donc à retracer les différents itinéraires empruntés par le drone. Là, on a illustré les plus importants journaux de vol qu'on a pu extraire du drone. Donc, il s'avère que tous les départs étaient depuis Ceuta. On peut remonter aux différents points depuis lesquels le drone a été piloté. Et
on a ici une position qui correspond à un toit d'une habitation. Donc cette adresse-là, on a l'adresse exacte depuis le logiciel. Donc on peut, grâce à cette adresse, peut être une piste à l'enquêteur pour commencer les recherches. Avec un peu de chance, les enquêteurs peuvent même identifier les personnes impliquées. En effet, le trafiquant enregistre parfois l'opération de livraison pour garder une preuve, une assurance vis-à-vis de ses clients. Depuis 2020, l'ICGA a reçu une centaine d'affaires de drones. La plupart sont utilisés dans le trafic de drogue. Selon la marque et le modèle, les drones peuvent porter des charges utiles très importantes. L'Inspire2, par exemple, il peut porter une charge utile jusqu'à 4,5 kg. Il y a d'autres modèles plus petits qui portent, par exemple, le 250 à 300 grammes. Et on a les gros drones qui peuvent porter une dizaine de kilos. Retour au centre du groupement de sécurité et d'intervention à Ben Slimane, où nous retrouvons le capitaine Nabil Rachdi. Le commandant escadron tactique d'intervention est attendu au stand de tir pour superviser une nouvelle séance d'entraînement. Pour le programme de tir de cette journée, on a prévu 3 exercices. Pour le premier exercice, il s'agit d'un tir de protection rapprochée. Une équipe de protection rapprochée va progresser avec une personnalité. Au cours de sa progression, un incident simulé va être déclenché et par la suite, on va évacuer la personnalité le plus tôt possible et couvrir les feux ennemis. L'objectif de ce type d'exercice qu'on fait d'une façon régulière, c'est de conditionner les éléments d'intervention et le préparer pour les différentes missions et maintenir ses capacités opérationnelles dans le domaine de tir opérationnel à travers les différents types de missions du GIC, notamment la protection rapprochée, les missions d'intervention et de lutte contre le grand banditisme et d'autres types de missions qui nécessitent un niveau élevé dans le domaine du tir opérationnel. Pour le deuxième exercice, il s'agit d'une progression d'une équipe d'intervention tactique dans un milieu hostile. Chaque spécialité dans l'unité dispose d'un programme de formation à part qui nécessite une préparation et un conditionnement à part dans leur spécialité. Par exemple, le tir de sniper nécessite des formations dans le tir à longue distance et aussi d'autres formations dans les techniques d'observation et les techniques de sniping. En ce qui concerne la protection rapprochée, il consiste aussi à différents types de tirs, le tir de la protection rapprochée, en plus des différentes missions variées du GIC. Chaque élément d'intervention doit avoir des capacités dans le tir opérationnel, la condition physique et la préparation pour la mission. Maintenir la condition physique, une priorité pour ce corps d'élite de la gendarmerie royale. Chaque jour, les éléments du GSI doivent se soumettre à un programme rigoureux d'entraînement. Objectif, être capable d'intervenir à tout moment, quel que soit le lieu et quelle que soit la situation. Parer à toutes les éventualités. Une règle d'or pour les éléments du groupement de sécurité et d'intervention, qui se trouvent parfois face à des réseaux organisés, prêts à tout pour ne pas tomber dans les filets, surtout lorsque l'enjeu est de taille. Ces images ont été prises à Nouassar, suite au démantèlement d'une bande criminelle de trafic de drogue. Les perquisitions effectuées ont permis de mettre la main sur une grande quantité de Shira, en plus d'une somme importante d'argent. Une belle prise pour les enquêteurs de la gendarmerie royale. Retour à la base aérienne de Sidi Ibrahim Boul'Ajoul. Lieutenant Hamidi, la salle des opérations groupement aérien. Oui. Oui.
جوج. نعم وي. بالإحداثيات التالية. إحداثيات. 34. 12. 57. Mon commandant, mon capitaine, vous avez une mission de sauvetage au profit de 2 personnes à bord d'une embarcation en difficulté au large de Kénitra. La zone d'intervention, c'est juste sur les côtes à proximité de plage sud de Morava. D'accord. Donc vous notez les coordonnées s'il vous plaît. Oui. Nord 34. Dans le cadre du maintien de compétences des équipages, que ce soit pilote ou les mécaniciens, كنديروا ديما les simulations des exercices باش les équipages يكونوا prêts pour répondre dans les meilleurs délais les types de missions. Par exemple d'abord on a simulé une mission de sauvetage en mer. À travers la mission nous avons 2 pêcheurs à bord de l'embarcation en difficulté, donc ils vont décoller pour la mission de sauvetage. Dans ce genre d'opération, la coordination entre les pilotes et les plongeurs est primordiale. Évaluer la situation, on va procéder pour l'opération sauvetage. Les membres de l'équipage, c'est-à-dire les plongeurs, le genre d'opération, Inch'Allah, maximum 7 minutes, on va récupérer les 2 naufragés. Après la localisation des naufragés, l'opération de sauvetage est lancée. Mission accomplie. Un soulagement pour l'équipage de l'hélicoptère. La mission, alhamdoulilah, s'est passée dans de bonnes conditions, même si le vent s'est renforcé un peu mais هذوك هما les conditions اللي كيكونوا généralement في le jour ديال l'intervention réelle. L'exercice Sidi Bouraba. L'importance de l'exercice se situe dans le fait qu'on essaye d'élaborer et de mettre en scène tous les scénarios possibles باش لا قدر الله نهار تكون une mission réelle لقاو les plongeurs ديالنا et les sauveteurs ديالنا capables d'intervenir dans n'importe quelle situation, que ce soit des conditions météorologiques difficiles ou là des conditions défavorables par rapport à l'état de la mer ou là quoi que ce soit. Donc les plongeurs ديالنا باش يكونوا واجدين نهار تكون عندنا une mission réelle. Ce sont des exercices qu'on effectue tout au long de l'année. كما كتعرفوا en hiver ce n'est pas la même chose qu'en été. Donc on essaye de programmer un maximum d'exercices pour avoir un maximum de drill entre les divers intervenants de l'exercice. Nous retrouvons les 2 pilotes d'hélicoptère à la base aérienne de Sidi Ibrahim Boul'Ajoul. La journée n'est pas encore terminée. الحمد لله داز كل شيء اون سيكوريتي وخا سي رونفورسي لو فون في الاخر سي رونفورسي وين اللي تي بينيفيك لينا حنا مع كنا بيان فونتيلي في الحقيقه شويه كنقاصح شويه على لو ترويست يكون بالونسمون سي بور سولا اون اوبتي على ديك لا هوتور اون اسيور l'alerte 24 heures sur 24 avec un roulement d'équipe. Donc حنا غنساليو خدمتنا مع لو كوشي دو سولي il y a une autre équipe qui va prendre le relais علينا. Des vies, Abdallah et Khalid en ont sauvé au cours de leurs nombreuses interventions et à chaque fois, un sentiment du devoir accompli. La plus grande satisfaction هي ملي كترجع وجبتي une personne اللي كانت en situation de détresse والحمد لله مثلا خرجتيها من هذاك لا سيتوياسيون بحال هكاك، واحد كان نوفراجي مثلا ولا هذا جبتيه نتايا
Il a été pris en charge. Alhamdoulilah, il y a la plus grande satisfaction. Quand tu récupères une personne, que tu souffles les dès que le regard, le premier regard, une fois que tu le récupères l'appareil, le premier regard qui est marqué. Les équipes aéroportées de la gendarmerie royale sont mobilisées 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour assurer différentes missions. Cela va du sauvetage des pêcheurs artisanaux en détresse jusqu'à l'évacuation, en passant par la recherche et la localisation de personnes en difficulté. Dans ces opérations de sauvetage, la gendarmerie royale compte sur une autre unité d'élite, le groupement d'intervention maritime. Il est 11h30, nous sommes au port maritime de Mohammedia. On va essayer de simuler un exercice. Les plongeurs ils vont être en détresse en mer et ils seront dans l'obligation de tracter chez eux. La simulation ديالنا غادي نخدموا بune bouée اللي غادي تلقاوها au niveau ديال le bassin. Vous serez appelé à la tracter من la zone فين غتلقاوها حتى le point d'arrivée qui sera matérialisé par une balise. Donc on va enchaîner من بعد la natation un exercice de plongée. La plongée اللي غنديروا اليوم ça sera une plongée de recherche. La particularité ديال اليوم c'est que غنديروا la recherche وغنزيدوا عليها et le renflouage et le relevage. شكون اللي عنده شي سؤال؟ تا واحد en position de pompe tout le monde. 5 6 7 8 9 et 10 c'est bon. Allez, à vos équipements. بالنسبه لا بلونجي ديالنا اليوم كوم شاك ميسيون سبيسيال كتنيسيتي واحد الماتيريال سبيسيفيك. بالنسبه لا بلونجي اللي غنديروا اليوم اللي هي اون بلونجي دو ريشيرش غادي نحتاجوا ان ماتيريال ان بو سبيسيفيك نوتامون هاد لي طابل دو بلونجي كي ايد في لا كومونيكاسيون انتر بلونجور. Ensuite عندنا لو بروفونديمتر كي ايد qui indique la profondeur de progression. On a l'ordinateur de plongée qui va pour le calcul des paliers. Au cas où le plongeur il dépasse la durée de travail sur le fond, il sera appelé à effectuer des paliers, des arrêts la remontée de l'eau. L'ordinateur il nous aide à calculer les paliers qui atteignent à savoir la température de l'eau, le courant, la profondeur et notamment les paliers de décompression qui vont la remontée de l'eau. En plus du matériel spécifique, on a le matériel de plongée classique. La plongée de vu que ça sera une plongée spéciale, et la recherche, et le renflouage, et le relevage, le scooter maritime de progression, chose qui va l'aider dans la progression de l'eau, le fond sous-marin, qui recherche ce qu'il y a dans le fond à une vitesse plus ou moins élevée, et atteindre le hockey de l'eau, c'est pour plus gagner du temps. Compte tenu des risques liés à ce genre d'exercice, la présence d'un médecin et d'un infirmier hyperbariste est nécessaire. L'exercice de natation, l'objectif maintenant, c'est d'abord de renforcer la condition physique, parce que les plongeurs qui sont en mesure d'exécuter n'importe quelle mission. Donc le plongeur doit être formé et doit être en mesure d'exécuter la mission. Et pour cela, il doit être physiquement apte pour exécuter la mission. بالنسبة la plongée, l'objectif ديالها c'est une mission de recherche. Donc كما كتعرفوا البحر تقدر تطيح فيه أي حاجة، تقدر تكون une épave، يقدر يكون un objet suspect، تقدر تكون une arme de crime. Les plongeurs ديالنا des fois selon la mission sont appelés à retrouver les objets هادو et en fonction du poids ديالهم ils peuvent renflouer et remonter هذاك l'objet pour la surface, chose qui va nous aider في l'exécution ou la mission ديالنا اللي غتجي par la suite. Là, je suis satisfait. يعني التوقيت بليز او موان كان مزيان درتو 10 مينوت. نورمالمون التوقيت اللي مزيان نورمالمون ما بين 9 دقائق حتى ل 14. دونك هذا الشيء هذا هو يعني الهدف علاش نترينيو. مره اخرى ان شاء الله غنحسنوا التوقيت ديالنا. داكور. دونك غادي ندوزو من ليكزيرسيس الثاني. Le deuxième exercice consiste à rechercher et localiser le bloc de ciment avant de procéder au relevage. Une opération extrêmement délicate. لا لا ربيع ربيع ربيع
Très bien les anciens. Très bien, parfait. Un bon travail. الله يعطيكم الصحة. لا فورماسيون تتكون ما سهلاش. فيها بزاف ديال الصعوبات، خاص تكون تتميز بواحد الريفلكس، قوة الملاحظة، بواحد لا ريزيستونس، في واحد لي كونديسيون فيزيك حتى هما خصهم يكونوا بزاف ديال المؤهلات خصهم يكونوا عندك حتى تأهل انك تاخذ هذاك الدبلوم. Les plongeurs sont entraînés à des missions compliquées. Ils savent que chaque plongée est un voyage vers l'inconnu. C'était le cas en 2019. Un autocar reliant Casablanca et Risseni s'est renversé, causant la mort d'une trentaine de personnes. Pendant plusieurs jours, les équipes de sauvetage se sont surpassées pour trouver les corps des victimes. الصعوبة هي لا فيزيبيليتي بليس هذاك الوحل اللي تيكون لتحت اللي يعني تقدر تحصل فيه، وكما تنعرفوا انه اون فوا ما تكونش لا فيزيبيليتي تتصعب حتى لا كومونيكاسيون اللي تيزيد من حده ديال الخطر ديال هذيك عمليات الغطس. ولكن بفضل التكوين اللي دوزنا وبزاف التجارب اللي وهاد لي زيكزيرسيس تا هما اللي مكنونا من انه ندوزوها بنجاح. D'autres éléments peuvent parfois compliquer la mission des plongeurs. Le 14 août 2015, un bateau de pêche a fait naufrage au large de Dakhla, à plus de 50 mètres de profondeur. Le défi des plongeurs a été de libérer les cadavres des filets sans s'y laisser prendre. Au bout de 4 jours, les équipes ont réussi à repêcher 11 cadavres. Retour à l'Institut de criminalistique de la gendarmerie royale où nous retrouvons le capitaine Latifa Mergaoui Rouli. L'affaire du squelette vient de livrer ses secrets. Il s'agit d'une personne, un homme, mélanophore, de petite taille, mais présentant des anomalies, une dégénérescence osseuse, se caractérisant surtout au niveau de la partie occipitale, c'est-à-dire au niveau de Il y a une certaine dissymétrie du crâne. Voilà, une dissymétrie, surtout du côté droit. La date de la mort, vous avez une idée dessus? Oui, donc pour la date de la mort, c'est-à-dire je passe directement à la partie phonétique. Donc j'ai trouvé des insectes, c'est-à-dire des restes d'insectes coléoptères, c'est-à-dire la date de la mort ne dépasse pas les 2 ans. Nous avons également pu déterminer l'appartenance populationnelle de la victime. Si on a la possibilité de recueillir, par exemple, de ses proches des prélèvements ADN, par exemple, ou bien si nous avons des photos, il y a vraiment possibilité de parvenir à son identification de manière irréfutable. Parce que nous avons décelé des déformations au niveau du visage qui peuvent permettre son identification. Une énième affaire réglée par les experts de l'ICGR. Dans ce centre, les affaires se suivent mais ne se ressemblent pas. Certains doivent faire appel aux dernières techniques d'expertise pour démêler le vrai du faux, surtout lorsqu'il s'agit d'un homicide. En 2017, un accident mortel de la circulation avec délit de fuite a été enregistré dans la région de Bouarfa. La victime, un enfant de 2 ans. Dans ce cas précis, nous avons retrouvé une seule fibre sur le véhicule, un des 3 véhicules suspects. Et cette fibre a exactement la même composition chimique que celle du tissu de confection de la veste de la victime. Elle est en polyacrylamide, la couleur rouge, le diamètre 0,02 mm et la fibre est dotée d'une distorsion caractéristique des fibres dont est constituée la blouse ou la veste de l'enfant. En l'absence d'empreintes digitales et génétiques, les experts de l'Institut ont fait appel à une autre technique. Nous appliquons ce qu'on appelle un prélèvement par taping. Et donc, nous appliquons des bandes adhésives sur la carrosserie du véhicule, surtout le devant et les ailes, l'endroit qui est susceptible d'avoir percuté justement la victime.
Ensuite, nous réalisons par ailleurs des prélèvements sur les effets vestimentaires de l'enfant pour qu'on puisse faire le rapprochement dans le cas où on est identifié ou trouvé une ou plusieurs fibres sur les véhicules. Confrontée à ces preuves, la conductrice a fini par avouer. C'est un soulagement de tout le monde, un soulagement des parents, un soulagement des enquêteurs, et un soulagement également de l'expert en laboratoire lorsqu'on parvient, à partir du petit rien, de résoudre une affaire criminelle. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Nous quittons Rabat pour nous rendre au large de Fnidq avec des experts d'un autre genre. Ce bateau de pêche a été signalé par un avion de surveillance de la gendarmerie royale. Oui, je vous reçois 5 sur 5. Alors, je vous signale la présence d'un bateau de pêche côtière à 1 mile de la côte, dans une zone interdite. On a bien reçu votre communication, Delta, donc présence d'un navire chalutier dans une zone interdite à 1 nautique par rapport à la côte. تانوتي معك وحدة خفر السواحل الدرك الملكي البحري على القناة 68 كتسمعني جو؟ هي كنسمعك سيدنا انا معك جو. انا كنسمعك مزيان. منين جيتوا الرئيس؟ ميناء المضيق، دوزنا من ميناء المضيق، حنا عارف كنا جايين هكا كنا ريكارين وقعنا غنطة في المحرك في الموطور. وطيحتنا ماريه لهاد البلاصة هادي وصافي شوية ريح مع برا، هادشي اللي كاين جو. كنتصلوا بهم باش كنعلموهم باش هو كيشد واحد الكاب كنسموه حنا سي لا غوت تراسي باش يسهل علينا المأموريات ديال المونتي ابور ويعرف السبب ديال علاش غادي يجيو عنده باش نديروا هذا الكونترول. 10 minutes plus tard, le chalutier a été repéré par la vedette de la gendarmerie royale. السلام عليكم الرئيس. معك درك الملك البحري. جينا من اجل المراقبه. خليك تموريني الورقات اللي عندك. عارفين بلي نتوما كاينين في واحد المنطقه ممنوعه هنا ما فيهاش الصيد. شنو المشكل وقع لكم؟ المشكل وقع لنا غلطه في المحرك. الموتور. شحال من محرك عندك هنا؟ عندنا المحرك فيه 450 دولار. شحال من محرك؟ واحد؟ لا واحد سبب ديال الطاو. بقى لك بان ولقيتي راسك هنا في المنطقه؟ طيحتنا الماريه والريح شوف الريح مع بعض. ما صيدتيش هنا في هذه المنطقه؟ لا ما صيدناش دابا يلاه درنا الخنطه اللي كان عندنا. ما عندكش الحوت هنايا في؟ لا ما عندناش. الا قلبنا ما غنلقاو حتى شي حاجه. لا غادي نعيم نافيغاري ماشي كاين. اول حاجه كنراقبوا هما البحاره اللي كاينين عنده ابور، واش هما اللي مديكلارين عنده في الرول ديكيباج اللي هو واحد الوثيقه رسميه كتعطيها له المندوبيه الصيد البحري، ومن بعد كنشوفوا باقي الوثائق. عاد واش غادي نديروا واحد الدوره عنده في الباخره ديالو نشوفوا واش ما كايناش شي حاجه ممنوعه ونتاكدوا من هذه القضيه انه فعلا ما صيدش هنا في هذه المنطقه اللي هي ممنوعه. نورمالمون ممنوع هنا الصيد في هذه المنطقه. Le commandant Ahmed Nouri a raison d'être prudent. Des embarcations peuvent parfois servir pour des opérations illicites. عماد حلوش. On a enregistré pas mal d'infractions et opérations concernant l'immigration clandestine et le trafic de stupéfiants, où il a été impliqué des barques de pêche artisanales, et des navires carrément, des chalutiers. Donc il faut se méfier de tout type d'embarcation, c'est bien ça? Exactement, surtout dans cette zone de la Méditerranée et le détroit de Gibraltar. On contrôle n'importe quelle barque de pêche artisanale dont le mouvement et les manœuvres sont suspects. Ces hommes disposent d'un pouvoir de police en mer et mènent des missions allant de la surveillance du littoral et la protection du milieu marin jusqu'à la lutte contre le trafic illicite et le grand banditisme. Une guerre sans merci où de gros moyens sont engagés de part et d'autre. En plus des vedettes,
la gendarmerie royale dispose d'autres types d'embarcations, comme ces bateaux semi-rigides très puissants, entièrement modulables. De retour au port, le commandant Imed Nouri libère ses hommes. Vous êtes libre sur place. Un petit moment de répit avant de reprendre le travail. واش نقول لك الصراحه باغ اكزومبل انا ماريي عندي ان انفون الى 3 ans بارفوا كندوز 3 4 جور ما كنشوفوش ولكن لامور ديال لو ميتيي و سي ان ميتيي نوبل كيخليك انك تصبر على هاد المسائل وتضحي بشي مسائل باش انك تأدي الوظيفه ديالك على ما Abnégation, dévouement et amour de la patrie. C'est ce qui fait courir ces hommes et ces femmes de la gendarmerie royale. Engagés dans leurs unités spécialisées, ils n'hésitent pas une seconde à mettre leur propre vie en danger pour en sauver d'autres et honorer pleinement leur mission spéciale et essentielle. Voilà, c'est la fin de cette émission que vous pouvez revoir sur notre site www.2m.ma ou sur l'application mobile May2m. N'hésitez pas à nous faire part de vos suggestions sur nos pages grand angle des réseaux sociaux. Je vous remercie pour votre fidélité et vous souhaite une excellente fin de soirée sur 2m.